Allons maintenant sur l'autre front, l'autre grand incendie progressant en Gironde, dans les terres, à Landiras. L'origine serait criminelle d'après l'enquête toujours en cours. Un homme était en garde à vue hier d'ailleurs. Le feu continue là encore sa progression. Il a détruit, dévoré près de 13 000 hectares. Ça devrait encore s'alourdir aujourd'hui en raison de conditions météo défavorables, notamment les vents. Vincent Ferrier est le sous-préfet de Langon. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les vents n'ont pas encore basculé à l'est. Les vents sont en train de remonter vers le nord et basculeront plus tard que prévu vers l'est. Tous les secteurs à l'est du feu sont des secteurs qui ont été évacués. Et ensuite, les vents vont se retourner direction plutôt sud-est. Donc nous aurons encore à évaluer tout au long de la journée. Nous n'avons pas pris de décision à ce stade de potentielles évacuations, mais nous essayons toujours de les ajuster au mieux et nous voulons éviter de nous retrouver dans des situations où nous devons évacuer alors que l'urgence est aux portes de la commune. Les pompiers qui interviennent définissent des secteurs, mais quand le vent tourne, eh bien, le feu se déplace et bouleverse un peu cette organisation. Il faut en permanence réajuster le dispositif. Et donc le travail du commandant des opérations de secours est donc de s'assurer qu'on n'ait pas de zone qui nous échappe, de contrôler le feu. Le sous-préfet de Langon, Vincent Ferrier, au micro européen de notre envoyé spécial Clément Barguin. Et dans le secteur de Landiras, 8 000 personnes ont été évacuées, 37 000 au total en Gironde, où un troisième incendie a débuté hier dans le Médoc. 70 hectares brûlés. Et puis